Depuis quand peut-on prévoir la météo ? L'intérêt pour la pluie et le beau temps remonte à l'Antiquité. C'est en Chine qu'on trouve les premières traces d'observations météorologiques régulières datant de 1216 avant Jésus-Christ. Mais le terme météorologie nous vient du philosophe grec Aristote, qui, dans son traité des météorologiques, relie les observations météo à une réalité physique et plus à une action divine. À cette époque, pour prévoir la météo, on observait les nuages, la position des étoiles, mais aussi le comportement des animaux. Il faut attendre le XVIIe siècle pour que la pratique devienne scientifique. C'est le moment de la création d'instruments de mesure. Le baromètre, d'abord, pensé par l'italien Evangelista Torricelli, mesure la pression atmosphérique, tandis que le thermomètre donne la température de l'air. Un siècle plus tard, en 1776, la Société royale de médecine développe le premier réseau d'observation en France. L'essor du télégraphe au XIXe siècle permet d'accélérer le partage des mesures météorologiques d'une ville à l'autre, et c'est ce qui permet au Britannique Robert Fitzroy de publier en 1861 les premières prévisions météo quotidiennes dans le journal The Times. Mais le véritable tournant a lieu pendant la Première Guerre mondiale. L'armée française a besoin de connaître le temps à venir pour lancer ses attaques dans le ciel ou sur terre. Des moyens humains et techniques considérables sont alors dédiés à la météorologie. Il a néanmoins fallu attendre les innovations technologiques de la Seconde Guerre mondiale et enfin les satellites dans les années 70 pour obtenir des prévisions plus précises et plus justes. Le taux de réussite est aujourd'hui de 84% selon Météo France, mais le réchauffement climatique complique le travail des prévisionnistes.